enfants de la terre, bien le bonjour. Mercredi 3 juin. Alors, on a eu des bonnes averses, du beau soleil, des bonnes averses et du beau soleil. C'est impeccable pour faire pour le jardin. Donc, je ne vais pas vous parler de ce qu'il faut planter au mois de juin. Hein. Vous allez voir les autres chaînes. Tout le monde en parle en ce moment, surtout début juin, forcément. Mais plutôt d'autonomie. Alors, j'ai vu sur la chaîne, comment ça s'appelle, Ma Ferme Autonome, voilà, il parlait d'autonomie. Alors qu'il fallait pas forcément être intelligent, pas forcément être riche, et pas forcément être courageux. Donc, un des trois, ça suffisait. Enfin, je vous conseille, j'essaierai de mettre le lien si je la retrouve, la vidéo. Mais je m'aperçois quand même que pas mal de vidéos sur l'autonomie ont tendance à plutôt culpabiliser les gens quand ils n'y arrivent pas ou qui n'y sont pas à 100%. Alors c'est très con, hein, parce que 100% autonome, je vois pas, je vois pas comment on peut y arriver forcément, ne serait-ce que pour faire de la farine, pour des tartes. Si on a à part, si on a un champ de blé, enfin il y a plein de choses. Hein. Puis être autonome, ça veut dire quoi? Ça veut dire avoir besoin de personne. Ces gens-là, ou ils n'ont pas d'enfants, donc ils vont pas à l'école, ou ils sont jamais malades, donc ils vont pas à l'hôpital, ou ils ne prennent jamais la voiture ou le vélo, donc ils n'utilisent pas les routes, enfin je sais pas. Donc je ne compte pas faire en fait je vais pas faire un gros discours sur l'autonomie en général, vous culpabiliser ou quoi que ce soit, au contraire, mais vous montrer avec le peu d'intelligence, le petit peu de courage, et pas du tout l'argent forcément, parce que là c'est la nature, à part les mises de base, ce qu'on peut faire pour être autonome au maximum dans son jardin. Et la crise du Covid a été intéressante parce que justement les jardineries étant fermées, et à part les supermarchés qui vendaient les graines, voilà, on ne trouvait plus ce qu'on voulait. Et sur certains sites c'est pareil, ils ne livraient plus. Donc allez, on est parti pour ça. Donc, alors, voilà les graines. En fait, ce qui m'intéresse dans cette vidéo, c'est de vous montrer, comme moi j'ai appris, donc là on est sur les graines de radis, le cycle complet d'une plante. Je m'explique. On va prendre, voilà, ce chou est parfaitement intéressant pour ça. Les premières années, la toute première année, je me suis dit, bah merde alors, où est-ce qu'elles sont ces foutues graines? Alors que j'ouvrais les fleurs et tout, et pas de graines, bon bah tant pis. Hein. Et après voilà, en fait la fleur donne une gousse. Et la gousse donne des graines. Donc là, elles sont encore vertes, mais pour vous montrer, voilà, on est sur le chou de Bruxelles. Voilà, les gousses, je ne sais pas si elles sont dedans. Voilà, et voilà. Et après, vous les voyez, elles sont ici. Alors, c'est sûr que c'est un peu fastidieux. Alors moi, je m'embête pas. Hein. Je broie. Et après, je passe au tamis ou une petite passoire et les gros morceaux restent. Et même si il y a des morceaux de gousse, c'est pas grave, hein, ça va en terre. Alors c'est sûr que sur les cornichons, bah là c'est du chou rave. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bah là c'est de la marante. Ouais voilà, alors ça c'est mon beau-père, alors des haricots blancs, il m'a donné des graines de courge. Alors sur certains fruits c'est sûr, là il y a tout, c'est les tomates avec les enveloppes et tout. Alors j'essaie de répertorier au mieux que c'est, il y en a qui sont beaucoup plus sérieux. Mais j'avoue qu'après quand je plante, je m'en fiche un petit peu. Mes haricots d'Espagne que j'avais ramenés du Nord, qu'on m'avait donné, je les avais mis pour faire des semis, ça n'avait pas bien marché, donc j'ai remis dedans. Et là, j'ai mes haricots d'Espagne qui sont là-bas et qui vont grimper à fond sur toute la structure. Intéressant aussi, c'est le cycle de la carotte. Parce qu'on se dit, ben merde, comment on fait, enfin, on dit, je me disais, merde, comment on fait pour avoir des graines? En fait, voilà. La fleur arrive, vous voyez, alors en l'état, une carotte ici avec la petite fleur qui arrive, et puis ici, voilà, on arrive, et vous voyez sur une seule carotte le nombre de fleurs qu'il y a. Donc il y a de quoi être tranquille. Alors moi j'avais fait 1 ou 2 porte-greffes, et du coup, bah, j'en ai plus. Donc je vais en faire plusieurs. Voilà, ça aussi, ça fait partie, je pense que j'en parlais avec Blandine, c'est bien, c'est d'apprendre sur le terrain de ses erreurs et après on connaît sa capacité et on s'adapte en fonction et on laisse plusieurs porte-greffes s'il faut. Je dois en avoir encore un dans ce carré là-bas et peut-être un autre ou deux, enfin c'est sûr même. Donc voilà, c'est toujours intéressant de laisser un cycle complet pour apprendre par soi-même. Et puis, alors, je vais encore être à contre-courant comme d'habitude. Mais sachez qu'à la base, les graines, c'était pas des graines
soi-disant bio ou quoi que ce soit. Hein. Et ça marche. Hein. Là, j'ai des rangs de carottes. C'est issu de mes graines, achetées dans le commerce, mais conventionnelles. Donc, vous voyez, je ne prends pas du HF1, ça c'est sûr. Mais les graines qu'on vend, à part nous dire oui, il faut prendre que du bio, c'est voilà, il est là. Voilà le troisième. Alors vous voyez, il y a une paire de fleurs, ça c'est impeccable. On va parler salade maintenant. Voilà. Alors j'ai fait tomber la boîte ici, j'en ai ramassé au maximum. Bon là, il y a plein de semis qui se font. Vous voyez, j'en jette en fait à la volée. Là-bas aussi, il y a plein de petits semis qui prennent ici aussi. Hop. Donc, et ça aussi pareil, hein, acheté au magasin. Ça doit être du Ville-Morin ou je sais pas quoi, ou France Graines. Mais vous voyez que ça pousse quand même avec les graines. Alors, reproductible combien de temps, je sais pas, hein, parce que ça sera toujours à vérifier à la longue. Mais bon, pour l'instant, tout ce qui est potimarron, tout ce qui est tournesol, tout ce qui est, profite pour montrer un peu le jardin, tout ce qui est chou, vous voyez, je ne vais pas manquer de graines. Donc ça me permet aussi d'en donner au village, parce que c'est des graines d'ici. Ou d'en donner, ou de faire des semis. Ou, comme, voilà ici aussi, il y en a qui montent bien haut quand même. Comme les petits pois, c'est pareil, alors c'est pour ça qu'il y a, bah, vous voyez, des grands et des petits, parce que je récupère mes graines. Mais bon après, voilà, je mélange tout. Je les passe au congélateur aussi, parce qu'il y a des petits vers qui bouffent l'intérieur. Au congélateur 3-4 jours, et après, ben voilà, en stock. Là, j'ai fait ma petite récolte de petits pois, c'est impeccable, il y en a encore plein à venir. Et là, voilà, avec une récolte de graines de l'année dernière, hein, vous voyez, j'ai 1, 2, 3 rangées, et dans la serre, j'en ai mis aussi. Alors, je tiens à signaler aussi que pour ma part, c'est pour ça qu'il ne faut pas se formaliser ou être trop au taquet sur les choses. Pour ma part, je ne cherche pas l'autonomie, enfin, je cherche aussi l'autonomie pour dire de ne pas acheter, parce que c'est le but aussi dans un potager, c'est de manger un peu meilleur déjà, et à moindre coût. Mais c'est aussi parce que je suis un piètre jardinier de ce côté-là, et je me loupe sur pas mal de semis. Pas parce que je ne sais pas le faire, mais parce que je suis un vrai branleur, entre guillemets. Donc du coup, le fait d'avoir des graines à profusion, que ce soit des potirons, enfin là pour l'instant ça fait 3 ans, ça fait 3 ans que j'ai pas acheté une seule graine de potimarron, parce que là j'ai acheté les fruits au magasin pour récupérer les graines. Mais sinon après le reste, voilà, je vais vous montrer d'autres exemples. D'autres exemples où on peut récupérer les graines. Là, alors là on a les bêtes, les cardes, les bêtes à cardes, ou les cardes à bêtes. Ah oui, j'ai les... Hop, là ça devient fouillu, là. On arrive vraiment à la saison dans le Cantal où tout tout évolue. Voilà, ici on est sur la... Ah, je vais pas revenir dessus. La mâche, donc les petites graines vont arriver aussi. Après, ce qui est intéressant aussi, c'est de laisser des fois les porte-graines, quand on en a pris ce qu'on avait besoin, les laisser sur place et ça se ressème normalement. Là on est sur les radis longs, roses. Voilà, en plus ça me fait une belle haie fleurie, parce que ça aussi c'est intéressant, c'est que c'est bourré de fleurs. Donc j'en ai mis pour l'ornement, mais après voilà, il y a plein de fleurs que je laisse, il y a plein de plants que je laisse grimper comme ça pour les fleurs. Intéressant pour l'écosystème. Après on a les aliacées qui font des belles fleurs, comme ici la ciboulette. Alors la ciboulette, je me suis aperçu par contre que ça servait pas trop à grand chose, si ce n'est pour les abeilles, de garder les fleurs, parce que pour en avoir donné à une copine, on déterre un pied, on le divise, après on replante pour soi et ça repart. Donc les fleurs, c'est vraiment là pour l'écosystème. Et vous voyez, je vais essayer pour ceux qui cherchent à comprendre aussi, la graine est à l'intérieur de cette petite fleur. Hop, voilà, elle sera peut-être pas mûre, mais elle est là, voilà. Hop là, allez, zoom. Voilà, la petite graine. Mais il faut attendre qu'elle soit bien séchée, bien noire. Alors ici, vous avez le persil qui monte en fleur aussi, donc il va monter en graine. L'ânette qui est là, c'est pareil, c'est l'ânette, ça fait 2 ans, 2 ans sur les 3 que je ne plante, enfin je n'achète plus de graines d'ânette, ou elles se ressèment, ou après je récupère les graines. Donc c'est vraiment intéressant. Et du coup voilà, c'est cette autonomie là qui est
accessible à tout le monde, parce qu'il suffit de rien faire, juste laisser les porte-graines, quelques-uns, quand on connaît sa consommation. Voilà, les graines de betterave, pareil. Alors, ça, c'est pareil. Les petites betteraves, attendez, la petite boîte, elle est où? Voilà, j'avais testé, parce que j'avais ramassé forcément mes graines. Et pareil, issu du magasin, non bio, quoi que ce soit, et ben ça a marché parce que, bon, là je vous montre ici, mais il y en a un peu partout. Voilà, les petites betteraves. Alors, si vraiment génétiquement les plantes s'adaptent à son terrain, à son climat, voilà, on a plein d'avantages à récupérer ces graines. Donc voilà, et du coup, que ce soit par graines, par multiplication, tout ça, voilà. Ici des fraises tous les 2 jours, et encore j'en ai quand même loupé une paire, là, j'aurais dû y aller hier. Il y en a qui se font croquer ou qui pourrissent un peu sur place. Mais là on a déjà fait de la confiture, les gosses ils aiment dans les desserts. Les petits pois, voilà ici, comme je vous disais, il y en a qui ont séché, et ben ça fera des graines. Mais bon, moi perso, vous voyez là aussi, je mélange, hein, tant pis, hein, de toute façon que ce soit des nains ou des longs, ça donne des petits pois quand même. Qu'est-ce que ici il y a Ah oui, on a encore là-bas des graines de mâche hein, dans le fond. Ah, merde, bah tiens, j'ai pas vu. Tiens, il faut le faire pour pas voir un plant de tomate comme ça. Il va falloir que j'attache. Et puis voilà. Et donc du coup, eh ben, ça permet d'avoir plein de plants. Là, encore du persil. Bon là, ici, ça se dégage un petit peu. Mais comme on est toujours tenté, voilà, j'en ai mis en pot des melons. Mais comme on est toujours tenté de planter, ben voilà, on se retrouve encore avec plein de plants à mettre, des choux, et il faut que je trouve la place. Donc, sans porter de jugement à personne, sans critiquer personne, je vous encourage quand même à bien laisser, ben déjà par curiosité, laisser les 1 ou 2 plants de choux, de quoi. C'est pas parce que vous perdez un chou à manger que, au contraire, vous avez vu le nombre de gousses qu'il y a et de graines. Donc ça vous permet justement, en cas de besoin, et là on l'a vu avec le Covid, c'est d'avoir, enfin moi perso, j'ai pas été inquiété pour ça. J'avais de quoi semer, j'avais de quoi m'organiser dans le potager. Donc voilà, l'autonomie c'est bien, mais il faut qu'elle soit raisonnée. Moi je sais que par exemple sur les photovoltaïques ou si je devais mettre des éoliennes, j'ai calculé, ça reviendrait beaucoup trop cher par rapport à ce que consomme la maison. Et puis de toute façon, j'ai pas le droit d'en mettre sur le toit, c'est une grange et les bâtiments de France me l'ont interdit. Donc il y a la récupération d'eau de pluie, ça c'est sûr, voilà, ça se fait, c'est des gouttières, c'est des bacs, même si ça coûte quand même, hein, des cuves, parce qu'après, pour être bien autonome pour un été complet, encore que si on n'arrose pas avec le paillage, on n'a pas forcément vraiment besoin. Mais voilà, ne vous culpabilisez pas, vous rabaissez pas, vous sous-estimez pas si vous n'arrivez pas à l'autonomie 100% autonome. De toute façon, pour moi, c'est un leurre. Le mieux, c'est le communautarisme que un peu le repli. Parce que l'autonomie, pour moi, ça fait plus penser à un repli sur soi-même. Parce qu'après, on en vient à critiquer ceux qui ne le sont pas et ça devient n'importe quoi. Donc voilà, peace and respect, tolérance, hein, encore une fois. Mais vous avez vu, voilà, même un mec comme moi arrive à quand même, en bout de 3 ans, à avoir assez de graines pour, s'il y a vraiment un coup dur, avoir de quoi manger. Et même pouvoir en donner à des copains autour qui sont habitués à faire du potager et qui se retrouvent, qui sont habitués à acheter des plants, parce que oui, c'est pas grave d'acheter des plants non plus, ou des graines au magasin. Mais voilà, je peux pallier à aider une certaine petite communauté vraiment autour de chez moi. Messieurs, dames, prenez soin de vous, à bientôt, et surtout, profitez bien là, je pense que là ça va éclater. Enfin nous dans le canton on a quand même 1 mois et demi de retard, mais ça commence à arriver. Allez, bisous, bye, la semaine prochaine c'est le tour du potager, on verra bien. Bisous.